on marche, c'est dégueulasse. Et puis on marche, c'est dégueulasse. Et puis on marche, et puis on marche, c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Et puis on marche, C'est dégueulasse. Il y a des cheminots qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont en grève, des trains qui tournent pas, des fonctionnaires qui sont dans la rue contre la casse du service public. Il y a Macron qui a annoncé la casse de tous nos acquis sociaux. Non seulement d'empêcher à plein de jeunes de rentrer dans l'université et de pouvoir finir sa licence, mais il veut aussi casser le service public, supprimer des postes dans la fonction publique, privatiser le rail. Tout ça c'est dégueulasse, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle tous les étudiants à ranger leur laptop, à regarder leurs cahiers, à ranger leurs stylos, à quitter ce cours et à venir avec nous rejoindre la manifestation. Le feu, il est en nous. Le feu, il est jamais parti, les gars. On est motivés et on va... Moi, en tout cas, personnellement, je vais pas commencer à parler pour tout le monde, mais personnellement, moi, le feu qui est en moi, il va jamais partir parce que tout ce qu'ils mettent en œuvre pour essayer de nous contrer ou autre, ça prouve qu'ils ont les chocottes, les gars. Ça prouve qu'ils commencent à douter.
ils sont pas sûrs d'eux. Ils se disent qu'on est déter, on est déterminé et qu'on va rien lâcher. Et c'est clairement le message que j'ai envie de vous passer. Moi, personnellement, je vais jamais lâcher, les gars. Je vais jamais lâcher, je serai toujours là. Vous avez très bien vu, je me suis fait gazer. On m'a déchiré mon t-shirt, j'étais à poil limite. Ma mère, elle m'a regardé, elle m'a envoyé un message, elle m'a embrouillé au calme. Jamais je vais lâcher, jamais je lâcherai. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que la seule chose qu'on demande, c'est qu'on nous laisse tranquilles. Parce que la guerre Montparnasse, elle est à nous. Vos enfants vont vous mentir. Ils vont manger des cailloux. Vous pouvez dire à vos enfants, aujourd'hui, j'ai tué personne, j'ai remis un tour, j'ai fermé le coup avec Dieu. Alors, pour la dernière fois, vous arrêtez, vous éteignez votre laser. Sinon, on va faire usage des grenades à sang récent. Allez, on va pas. C'est pas ça. Allez, on recule. Allez. Reculez. Allez, on gaz. Rentrez chez vous.
Rentrez chez vous, bande de barbares. Rentrez chez vous, bande de barbares. Arrête. Ça pote, mon gars, ça pote. Oh, joli celle-là, les mecs. Aujourd'hui, on représente le peuple. Il n'y a pas que les quartiers populaires. La France va très mal aujourd'hui. La France est en souffrance. Macron fait souffrir son pays. Les présidents avant ont fait souffrir leur pays. Aujourd'hui, quand il y a le comité Adama, il y a les étudiants, il y a les hôpitaux, il y a les cheminots, il y a les postiers, il y a Gaza, il y a tout le monde. Tout le monde est là. Aujourd'hui, si moi je suis là, en tant que femme noire, en tant que femme, pour m'exprimer librement, des personnes se sont battues, des personnes sont mortes. Donc nous aussi en 2018, on doit parler d'une belle révolution. Nous sommes prêts, nous pouvons faire la révolution. Nous devons nous asseoir, faire des alliances. Et la France divise son peuple. Aujourd'hui, la France n'est pas divisée. Nous sommes ensemble. Si nous descendons dans la rue, nous renverserons le système. Nous ferons une belle révolution. On parlera de nous dans 10 ans, en disant qu'en France, dans les années 2018, il y a une révolution. La France s'est levée, la jeunesse française s'est levée. On a renversé le palais. Il y a eu des révolutions avant. Avec mon pote Alassane et mon pote Boboche. On a gagné, on a gagné, on est là. Et on est ensemble les gars.
On est ensemble là. Peu importe ce que vous entendez partout. Je sais pas, on entend, on est bien. On est ensemble là. C'est ça, on est ensemble. Et même si on se fait gazer. Et même si on se fait gazer. Bon allez, ça a gazé. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'action que nous rencontrons des jeunes casseurs comme nous. Voilà presse. C'est quelle chaîne? C'est quelle chaîne? C'est Street Politics. C'est sûr, on va passer dedans ou pas? Ça va être coupé au montage. On gagne pas. On est des casseurs, mais avec modération. « 5 novembre 2018, nous n'oublierons pas. Nous sommes indignés de la communication actuelle de la mairie. Comment accepter en effet d'entendre, je cite, que l'on parle de simples évacués ou encore de, je cite, dégager les immeubles. Il y a aujourd'hui des victimes, des morts à qui nous rendons hommage et des familles de victimes avant tout, à qui nous apportons toute notre solidarité et notre affection. Il y a aussi des centaines de personnes qui ne sont pas de simples évacués, comme le dit la mairie, mais des victimes indirectes, traumatisées psychologiquement. Les mots ont un sens. Il est temps d'arrêter de parler de simples effondrements, mais de déclarer ce drame comme une catastrophe naturelle, afin de permettre les indemnisations et comme une catastrophe politique, municipale et du mal logement. D'entre nous, il faut être citoyen, il faut pas critique.
On va vous niquer la gueule, bon enculé! Quentin, parce que je connais... Eh, évitez de mettre des projectiles par là! On est chaud en 2018, on est chaud! Bande de chacun, t'as pas de problème, toi là! Serpillière! Combinaison! Nous on est tous seuls, on est là! Désormais de se faire casser alors qu'on est là pour manifester! Moi j'ai rien cassé, hein! Par contre, je m'en suis pris des lacrymos! Aucun respect! Vous ne serez pas cachés éternellement, bande de merde! Vous allez en prendre plein votre gueule! On vous paye avec Ça vous nos impôts! apprendra. C'est nous qui vous payons! Ta gueule! Avancez un peu, on là, allez, décalez-vous. C'est pas poser des questions. Allez, c'est parti, on suit, on suit. Allez, on suit. Allez, go. On fait un bon travail, on fait ce travail. Par contre,
rond-point de Senlis est plus qu'un simple rond-point, comme beaucoup d'autres en France, je pense. Il reproduit le même schéma que le village de mon enfance. On y trouve des personnes bien différentes, les unes les autres, mais qui se serrent les coudes. Oui, on peut les critiquer, notre rond-point, car rien n'est jamais parfait. Mais sur notre rond-point, il y a des personnes âgées qui viennent chercher de la famille, qui a laissé pour compte. On y trouve un SDF à qui on a trouvé du travail afin qu'il se remette à vivre une vie presque normale. On y trouve des personnes qui en ont après les émigrants, des autres qui soutiennent tous ces malheureux. Sur notre rond-point, il y a des jeunes, des vieux, des blancs, bien blancs même, des maghrébins, des gamins un peu foutus et de vieux sages. Mais sur notre rond-point, il y a surtout de la solidarité, de l'amitié et de la fraternité, du plaisir d'être ensemble et de bâtir ensemble une micro-société à l'image de celle que l'on voudrait pour nos enfants. On nous a menti, on nous a roulé, on vous a fait confiance depuis 3 mois. 3 mois on vous a fait confiance. Et si vous ne croyez pas, venez donc y passer plusieurs jours. On offre plus que du café, on offre la liberté. Là, en fait, on essaye toujours de converger avec les autres mouvements, donc marche pour le climat, etc. Donc des fois il y a des mouvements de convergence et ça se passe plutôt bien. Après voilà, on attendrait que ces autres mouvements se mobilisent tous les samedis avec nous. Étant donné que le souci c'est le capitalisme et que du coup c'est le même souci, enfin on est pour l'écologie, etc. Et du coup si tu changes pas le système, bah forcément tu peux pas changer non plus en termes écologiques, enfin tout est une question économique du coup. Et donc voilà, on essaye de converger. D'ailleurs aujourd'hui il y avait la marche pour le climat, on voulait converger avec eux mais du coup on n'a pas pu accéder au centre-ville. Donc voilà, eux ils sont dans le centre-ville. Mais pas nous. Du coup c'est pour ça qu'on essaye de tenter d'y aller, pour converger. Antisocial, tu perds tout son froid. Représentant ces années de service. Jamais eu de gilet jaune. Moi c'est ma 3e interpellation depuis le début du mouvement. Et justement là, ce prétexte pour nous arrêter là, c'est quand ils m'ont arrêté pour la première fois fin décembre, c'était déjà le prétexte. Je sais plus comment ils appellent ça, réunion, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais au mois de décembre c'était, enfin voilà, ça valait rien. Même l'OPJ m'a dit, voilà, rentrez chez vous quoi, il y a pas. Mais aujourd'hui c'est amendable. Aujourd'hui tu prends une amende pour ça. Elle est ma visite, allez au sol, on était dans un petit parc à côté de la rue des Jacobins. On s'est fait serrer, en fait, on s'est fait cadenasser des deux côtés. Hein. Voilà, les gendarmes ils ont tapé. De là il y a des flics qui sont arrivés. Ils nous ont dit vous allez venir avec nous parce que selon la nouvelle loi vous avez l'amende. Je dis on va faire une garde à vue et tout. Ils m'ont dit non c'est une amende maintenant c'est direct. Du coup on était allé au commissariat, on était tous assis par terre. Les camions ils arrivaient à tour de bras et en fait ils ont installé 2 tables côte à côte et tout le monde passait et tout le monde signait sur la tablette. Tout le monde donnait son nom, son adresse et on signait sur la tablette avec le doigt. Et c'était à la chaîne, tout le monde 135 €. T'avais remarqué, non? Moi j'ai vu plus d'amour dans nos quartiers populaires que dans leurs comicos, leurs tribunaux, leurs ministères, plus de cœur dans nos rues, nos ghettos, incités que dans la banque, leurs discours et leurs débats télévisés. L'amour sous nos capuches et nos codes sont diffamés. Prolétaires, beautiful, j'ai pas compris que tu dominais. Fierté indigène, impossible à domestiquer. Nunca de los días estamos siempre de pie.
Oui, bien